Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon de la grammaire sous le titre La phrase interrogative. Comme vous voyez ici que le titre se compose de deux mots, la phrase et interrogative. Donc nous avons déjà vu que la phrase est un groupe de mots qui a un sens et se commence par une lettre majuscule et se termine par un point et que le mot interrogative, ça vient du verbe interroger, c'est-à-dire c'est poser une question. Alors, pour faire un petit rappel, on va poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la phrase interrogative? Donc, la phrase interrogative sert à poser une question. Comment on peut distinguer la phrase interrogative à l'oral et à l'écrit? Donc, à l'oral, par l'intonation, c'est-à-dire le début de la voix monte, ce qui permet à ceux qui nous écoutent que la phrase prononcée est une phrase interrogative. Et à l'écrit, on la distingue par le point d'interrogation. Alors, comment on peut construire une phrase interrogative? Alors voilà, on peut construire des phrases interrogatives de plusieurs façons. Première façon, on ajoute l'expression « est-ce que » au début de la phrase, c'est-à-dire devant la phrase. Exemple, vous aimez beaucoup les sucreries. Comme vous voyez ici, nous avons une phrase déclarative qui se commence par une majuscule et qui se termine par un point. Donc, si on a ajouté l'expression « est-ce que » à cette phrase déclarative, on obtient une phrase interrogative qui se commence par l'expression « est-ce que » et se termine par point d'interrogation. Donc, on aura une phrase interrogative. Voyons un deuxième exemple. Tu aimes le chocolat. Est-ce que tu aimes le chocolat? Deuxième façon, on fait l'inversion du pronom et du verbe, c'est-à-dire que le pronom de conjugaison se place plus souvent après le verbe. Par exemple, aimez-vous beaucoup les sucreries? Quand vous remarquez ici que le verbe se trouve au début de la phrase, elle est suivie par quoi? Par le pronom personnel vous. Voyons maintenant le deuxième exemple. Tu aimes le chocolat? On va rester avec la même phrase. Aimes-tu le chocolat? Donc, est-ce qu'on a terminé notre phrase? Bah, à vrai dire, non. On doit ajouter quoi ici? Point d'interrogation et quoi d'autre? C'est le trait d'union. Très bien. N'oubliez pas le trait d'union. Non, la troisième façon, c'est l'ajout d'un mot interrogatif au début de la phrase. Comme quoi? Donc, voilà quelques exemples comme comment, combien, quel, pourquoi, qui, laquelle, où, quand, etc. Voyons maintenant les exemples suivants. Par exemple, dans la phrase « Tu aimes le chocolat », si on a ajouté les mots interrogatifs, on obtient « Quel chocolat aimes-tu? Pourquoi aimes-tu le chocolat? Qui aime le chocolat ?» Donc, ce sont des phrases interrogatives. On passe maintenant à la deuxième partie de la leçon.